Bonjour de Naples Fantastique et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un itinéraire en Sardaigne, l'île italienne de 24 000 km² située au sud de la Corse. Si vous aimez le dépaysement, si vous êtes amoureux de la nature et des longues plages de sable fin, c'est tout à fait l'idéal pour passer vos vacances. L'itinéraire que je vous propose est sur la côte ouest, depuis la ville de Alghero jusqu'au sud à Cagliari. Comment arriver en Sardaigne? Que faire? Où loger? Que manger? Quelles plages fréquenter et quels sont les incontournables? 3 vidéos vous présenteront cet itinéraire. Si vous avez votre propre véhicule, prenez le bateau depuis Toulon, Nice ou Gênes jusqu'à Porto Torres ou depuis Ajaccio à Porto Torres. De Porto Torres, la distance est de 37 km, une demi-heure de voiture. Par avion, les aéroports les plus proches sont Alghero ou Sassari, 37 km, une demi-heure de voiture d'Alghero, à 1h30 de route de l'aéroport d'Olbia. Pour repartir, l'aéroport de Cagliari-Elmas est tout à fait parfait afin de rejoindre le continent. Si vous avez une dizaine de jours, je vous conseille par contre d'atterrir à Cagliari, de louer une voiture et de faire le tour complet car la côte est, elle aussi, mérite énormément, surtout Tortoli ainsi que les alentours et toute la côte qui se trouve au nord-est de la Sardaigne qui s'appelle la Costa Smeralda et qui arrive jusqu'à l'île de la Maddalena. Le drapeau de la Sardaigne diffère du drapeau corse, il est composé par la croix de Saint-Georges et de 4 têtes de maures dont les yeux sont bandés. Ces maures représentent les 4 rois sarrasins vaincus par les Aragonais pendant la bataille d'Alcoraz en Espagne. L'itinéraire complet partira d'Alghero, donc dans le nord-ouest de la Sardaigne, et longera toute la côte ouest jusqu'à Porto Scuso. Il s'agit de cette première vidéo. Les excursions à réaliser autour de Porto Scuso sont dans la 2e vidéo, et Cagliari sera le thème de la 3e vidéo. À Alghero, nous avons choisi le gîte Casa Vacanze Abba de Mar, situé à 10 minutes à pied du centre-ville, au premier étage d'un immeuble tranquille. Aucun problème pour se garer, on trouve toujours une place disponible dans les alentours. L'appartement est pour 3 personnes, il est doté d'une salle de bain, d'un frigidaire très bien fourni, ainsi que de la climatisation. Le propriétaire qui habite dans l'immeuble est très disponible et très précis. Le petit déjeuner est inclus et vous trouverez tout le nécessaire pour le préparer à l'intérieur de l'armoire. La ville d'Alghero est située sur la côte nord-occidentale de la Sardaigne. Le centre-ville est entouré de remparts et il est très agréable de se promener dans la vieille ville. À Alghero et dans toute la Sardaigne, vous pourrez vous baigner dans une eau merveilleuse et très propre. Alghero a été peuplé de Phéniciens, Romains et Espagnols qui ont laissé de nombreux témoignages dans la ville. D'ailleurs, le dialecte d'Alghero est très semblable au catalan archaïque. Si vous avez peu de temps pour visiter Alghero, vous devrez dans tous les cas faire une promenade le long des tours et des bastions espagnols. Avant toute chose, faites un saut à l'office de tourisme d'Alghero, via Cagliari numéro 2, où vous serez accueillis par des employés parlant très bien le français. Vous pourrez ainsi vous procurer un plan de ville. Le tour d'Alghero peut se faire à pied depuis la place Porta a Terra au bout des jardins publics. Sur la place Porta a Terra, la tour Porta Reial ou Porte des Hébreux était une des 2 entrées de la ville. Ici, on reconnaîtra l'emblème catalan. Non loin, il vous sera possible de visiter aussi le musée du corail. Par le Largo San Francesco, on rejoint la tour San Juan, puis la place Sulis, un des lieux de rendez-vous des habitants d'Alghero. Le bord de mer, dit Lungomare Dante, a été tracé dans les années 50. Plusieurs villas de style Liberty y ont été édifiées. Le Lungomare abrite beaucoup de bars et le soir, la promenade est très fréquentée et permet d'arriver ainsi jusqu'à un établissement balnéaire-bar très animé qui s'appelle Il Riservato Beach Bar. En retournant sur ses pas, on atteint les tours des bastions avec la tour de l'Espero Real qui fut une prison au début du XIXe siècle.
On peut maintenant, de jour comme de nuit, faire le tour des remparts sur les lungomare Cristoforo Colombo et Marco Polo. D'autres tours sont présentes, dont celle de San Giacomo, d'inspiration gothique, qui abrite des expositions. Juste en dessous, vous pourrez aller sur la petite plage de rochers si vous le voulez. Juste après ce bastion commence le lungomare Marco Polo, dont les meurtrières indiquaient la nécessité de défendre Alghero. Une avancée est le belvédère Alghero, qui permet de voir jusqu'au nord de la rade d'Alghero, jusqu'à l'îlot de la Maddalena et la fraction Fertiglia. Maintenant, le bord de mer s'appelle Lungomare Magellano, où des canons et des catapultes attirent le regard des visiteurs. Il faut monter dans la petite tour Sant'Elmo, dominée par une statue de la Vierge, juste au-dessus du port d'Alghero. Au bout des bastions, il s'agit de la Porta a Mare, un des deux accès historiques des remparts. Le long de la longue promenade qui mène à la plage d'Alghero, via Garibaldi, les bateaux partent pour la Grotta di Nettuno, la grotte la plus belle de Sardaigne, ainsi que pour les criques des alentours. On peut aussi louer un Zodiac pour la mi-journée ou pour la journée. Mais la visite d'Alghero n'est pas terminée. Il faut entrer dans la vieille ville par la Porta a Mare. Dans le centre, vous apprécierez un palais d'origine gothique tardive, rénové dans un style néoclassique à la fin du XIXe siècle. Il s'agit du palais Simon, nom d'une famille ligure transférée à Alghero. Vous remarquerez que les ruelles sont étroites et pavées. La cathédrale d'Alghero ne naît pas sur une grande place. Elle fut créée au XIVe siècle et fut inspirée aux exemples du gothique tardif catalan. L'intérieur est un contraste entre tard Renaissance maniéristique et gothique. Dans les ruelles, pour les passionnés de lecture, je vous conseille la librairie Vademecum Libreria qui propose de nombreux livres neufs et d'occasion, dont Le Petit Prince traduit dans différentes langues et plusieurs dialectes de toute l'Italie et de différentes villes sardes. Une autre église est celle de San Francesco, lieu monumental de style gothique catalan. Sur l'autel majeur, la Vierge Marie entourée de saint François d'Assise et Antoine de Padoue. Dans les magasins, il est possible de se procurer des céramiques sardes où l'un des symboles les plus célèbres est le paon, comme vous le voyez, symbole de fertilité, de pluies abondantes pour les récoltes, de santé pour les troupeaux. En ce qui concerne les bijoux, il y a l'embarras du choix. La filigrane sarde est reconnue pour ses significations symboliques, souvent liées au monde surnaturel et à la protection. Selon la légende, des fées de la mythologie sarde tissaient ces délicats fils d'or au clair de lune en utilisant des métiers à tisser magiques. On peut offrir des alliances sardes, vraiment très jolies, ainsi que des colliers, des broches et de nombreux médaillons. Pour dîner, nous avons choisi un restaurant caractéristique à l'intérieur des remparts. Son nom, Al Vecchio Mulino. Les salles en voûte de pierre sont caractéristiques. Les mets délicieux, traditionnels. Calamar grillé, fregola sarde, ce sont de petites pâtes, avec des fruits de mer, les gnocchi à la sarde et même des pizzas. Les prix sont modestes, le service sympa et rapide. Il faut par contre réserver à l'avance ou arriver tôt et attendre son tour. Pour un pique-nique, l'incontournable à Alghero est sur la grande avenue du bord de mer. Bar Focacceria Milese, une sandwicherie propose d'immenses sandwichs faits maison. La focaccia sarde est farcie avec des aubergines, du jambon et d'autres spécialités. Il y en a vraiment pour tous les goûts, même pour les végans. On peut aussi consommer sur place vin et cocktails. Pour se baigner, il y a vraiment l'embarras du choix. La longue plage d'Alghero, ou bien prendre le bus ou la voiture direction le nord d'Alghero, à 15 minutes, la plage de Mugoni. Aucune difficulté pour se garer car l'immense parking payant dans la Pinède est près de la plage. La plage est très longue, elle est de sable fin, l'eau bleu-verte, où l'on a pied très loin, ce qui est parfait pour les enfants. Depuis la plage, qui est au bout du golfe de Porto Conte, sur la droite s'étend le parc naturel régional de Porto Conte. La plage est publique, elle possède aussi quelques établissements balnéaires. Elle est très fréquentée en été, aussi
jouez les lève-tôt pour avoir un bon emplacement. En partant du port d'Alghero, vous pouvez louer un Zodiac à la demi-journée ou à la journée. Direction le nord avec la première halte dans le golfe avant Capocaccia, dans l'anse qui s'appelle Cala Calcina, située dans la baie de Capoconte, le long de la Riviera du Corail. La promenade est très agréable. Vous pouvez compter faire un autre arrêt baignade à la tour du Lazzaretto du XVIIe siècle, qui a été transformée en bed and breakfast. Vous pouvez rejoindre à la nage la petite plage et admirer l'eau cristalline, toujours assez fraîche dans cette partie ouest de la Sardaigne. Ce lieu est proche de la plage delle Bombarde, très prisée par les vacanciers. À 30 minutes de voiture, à l'intérieur des terres, allez à Sassari. Vous pouvez garer votre véhicule à la place Matteotti. On reconnaît la place par la colonne Mariana. Tous les ans, sur la tête de la Vierge Marie, depuis 1957, est déposée une couronne de fleurs le 8 décembre. Visitez à 2 pas la cathédrale de San Nicola, dont vous ne voyez ici que la façade baroque, car elle était fermée quand nous sommes arrivés. La place principale de Sassari est Piazza d'Italia, au centre de laquelle trône la statue de Vittorio Emanuele II. La fête la plus célèbre se déroule le dernier dimanche du mois de mai. Il s'agit de la Cavalcata Sarda, la chevauchée sarde. C'est un défilé de chars, de personnes costumées et de cavaliers de toute la Sardaigne. Le soir, la fête s'achève Piazza Italia par des danses et des chants populaires. Pour s'y rendre, on passe devant le théâtre Politeama Giuseppe Verdi. Vous avez peut-être entendu aussi parler de la Brigata Sassari. La Brigade Sassari, l'unité de l'armée italienne la plus décorée pendant la Première Guerre mondiale. Cette colonne, que vous voyez maintenant, a été inaugurée en 2020 en l'honneur de cette brigade. L'autre fête très célèbre de Sassari se tient le 14 août pour la Vierge de l'Assomption, la descente des chandeliers, candelieri, qui en dialecte se dit la Faradda dili Candareri. Comme vous le voyez sur ces petites sculptures, 11 grands cierges sont portés sur les épaules de porteurs dans les rues de la ville jusqu'à l'église Santa Maria di Bethléem. Grâce à l'intercession de la Vierge, il y a plus de 500 ans, une épidémie de peste aurait été éradiquée. Je conseille de manger au restaurant L'Assassino, qu'il faut réserver obligatoirement à l'avance. C'est une belle trattoria typique dont le menu est très varié. Les portions sont très abondantes et le menu est composé de fregola aux fruits de mer, d'escargots, de tripes, de raviolis, culurgiones à la sauce tomate, gnocchi et si vous aimez, le porceddu, le petit porc, accompagné de pommes de terre rôties. L'itinéraire que je vous propose longe en grande partie la côte ouest de la Sardaigne jusqu'à Portoscuso, localité que nous avons choisie pour continuer notre séjour à 279 km de la ville d'Alghero. La route en corniche et un petit peu vers l'intérieur des terres est la SP 105, puis la SP 49 jusqu'à la ville de Bosa, localité de la province d'Oristano, aisément reconnaissable par ses maisons multicolores qui s'étendent sur les pentes de la colline de Serravalle, dominée par le château médiéval ou de Serravalle des Malaspina. Un conseil, garez votre véhicule juste avant Canonico Gavino Nino, car souvent, des voitures étant garées sur le côté de la ruelle, il est difficile de se croiser. Parfois, il vaut mieux faire 5 minutes à pied de plus plutôt que de faire des manœuvres hasardeuses. Pour atteindre le château, il faut monter beaucoup de marches. L'entrée est payante et on peut suivre les explications en plusieurs langues grâce à une application dont le QR code est proposé à la billetterie. Il ne reste que quelques parties de ce château du XIIe siècle, agrandi par la suite, mais depuis le chemin de ronde, la vue sur le fleuve Temo est absolument magnifique, ainsi que sur la ville de Bosa. Le mari de Malaspina, qui était toscan, était très jaloux. Il aurait construit un passage souterrain afin que sa femme, qui était très belle, puisse aller jusqu'à la cathédrale sans être vue. Dans l'enceinte du château, il faut admirer l'église Nostra Signora de Sosregnos Altos, décorée de fresques espagnoles.
Pour cette dernière, aucune photo évidemment, car il est interdit d'en prendre. Pour le déjeuner, nous l'avons pris à Arborea pour la deuxième fois de suite, dans la Trattoria Ristorante Margherita, prénom des deux grands-mères du propriétaire. Le restaurant est très prisé, car cité dans le guide Michelin, donc réservez-le à l'avance. On y trouve des spécialités sardes, comme la soupe de moule, qui sont recueillies à Arborea. La salade de poulpe, les culurgiones noirs avec bottarga et tomates, des côtes de veau grillées, caponata et comme dessert, un sorbet au citron et les seadas, une sorte de grand ravioli rond farci au pecorino, frit puis trempé dans le miel, qui est caractéristique de toute la Sardaigne. Pour la dernière partie du trajet, on peut emprunter la SS 293 jusqu'à Porto Scuso. Depuis plusieurs années, nous logeons dans un quartier résidentiel et tranquille, dans le bed and breakfast I Ginepri, admirablement géré par Gloria et Paolo, les propriétaires. Aucun problème pour garer la voiture. Les chambres sont dotées de salles de bain, qui sont en dehors de la chambre, mais cela n'est pas un problème, et chaque chambre possède la climatisation individuelle. Les petits déjeuners sont servis dans le jardin et les confitures faites maison sont absolument délicieuses. Il est agréable de se promener à Porto Scuso le long du port touristique ou vers la plage de Porto Paglietto. Tous les ans, au mois d'août, a lieu la foire du Sud-Ouest qui dure 3 jours. À cette occasion ont lieu des célébrations, des concerts ainsi qu'une belle exposition de vêtements et d'artisanat sarde. Vous remarquerez ici les vêtements ainsi que ce que l'on appelle la corbula, qui est un magnifique panier fabriqué en rotin avec beaucoup de patience. On en trouve énormément dans les magasins. On accède à cette exposition depuis la place dominée par l'église Saint-Antoine de Padoue. En passant sous une arche, on accède à la tonnerre de Suprado, que l'on verra aussi depuis le port touristique. Cette tonnerre, dite tonnara, fut construite à la fin du XVIIe siècle. L'aspect est celui d'un trapèze qui abritait les magasins et les logements pour les pêcheurs traditionnels, dits tonnarotti. Ainsi se termine cette première vidéo consacrée à l'ouest de la Sardaigne. À la suite de celle-ci partira automatiquement la deuxième partie dès qu'elle sera publiée. Je vous donnerai dans cette deuxième partie nos bons plans à Porto Scuso ainsi que les excursions que vous pourrez faire autour de Porto Scuso et quelles sont les plages à privilégier. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous invite à ajouter des commentaires si vous le désirez, si vous connaissez déjà la Sardaigne, et à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de partager avec vos amis. Je vous souhaite de bonnes vacances et une excellente journée. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.